Bonjour mes amis, je vais vous lire une histoire qui s'appelle La planète des femmes, une histoire que j'ai écrite et qui est issue de ce recueil de nouvelles, Edmond et autres nouvelles, que j'ai écrit donc. Pourquoi la planète des femmes? Parce que j'ai été inspiré de notre époque actuelle. Voilà, je n'en dirai pas plus, on est en 2019, vous voyez les informations, vous voyez les ministres ou secrétaires d'État qu'on a actuellement. Les associations dites féministes qui pour moi ne sont pas féministes mais néo-féministes, qui ne veulent pas l'égalité entre les femmes et les hommes, mais qui, dans l'apparence, veulent la supériorité des femmes. Ce sont des femmes, je n'en dirai pas plus, les féministes, les vrais, savent de quoi je parle, les imbéciles ne savent pas de quoi je parle. Ceci est une fiction, mais qui est inspirée de notre réalité. Voilà, bonne écoute si vous aimez un petit peu la science-fiction. La planète des femmes, bien sûr, je me suis inspiré de la planète des singes. Alors attention, je ne associe pas les singes, les femmes aux singes. Non, ce n'est pas ça du tout. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. La planète des femmes. Lundi. Sarah est à son travail. C'est l'heure de la pause déjeuner. Elle se rend, avec son amie Victoria, au restaurant situé en bas de l'immeuble de 3 étages. Elles se sont connues ici, dans l'usine de produits alimentaires. Elles ont sympathisé jusqu'à devenir inséparables. Les deux femmes sont grandes, très élégantes. Victoria est blonde, une vraie, comme elle aime le faire savoir. Ses yeux sont ronds d'un bleu très clair. Sarah, elle, est brune, aux cheveux très sombres et lisses. Les yeux légèrement en amande, couleur vert émeraude. Ici, rien d'extraordinaire. Toutes les femmes sont belles, pour ne pas dire parfaites. Voici la serveuse qui apporte leur commande. Belle et grande également, mais plus jeune. Les deux amies ont choisi le même plat, le plat spécial. L'ingrédient principal est bien connu de tous, ou plutôt devrait-on dire de toutes. En effet, ici, il n'y a que des femmes. Les seuls individus de sexe masculin que l'on peut voir sont des enfants. À ce propos, Sarah prend la parole. Ce soir, je pars à 15 h chercher ma fille. Après l'école, à la cour de danse. Moi, je quitte à 16 h. La mienne rentre seule. Elle en a pour 20 minutes à pied. Et ton fils? J'aurai cherché après, il attendra. Il est à noter qu'ici, la plus grande partie des trajets se fait à pied. Des chemins agréables, agrémentés de verdure, d'arbres fruitiers et de baies. Cela ne fait que rendre la marche plus conviviale. Et si la fatigue se fait sentir, les chemins regorgent d'endroits ombragés où l'on peut s'asseoir. Abrité du soleil l'été, des intempéries d'hiver. C'est un endroit, une petite ville, où l'on se sent bien, très bien même, à condition d'être une femme. 15 h. Sarah quitte son travail à l'heure prévue. Aujourd'hui, elle était de paperasse, comme on dit. Ici, pas de hiérarchie. Tout le monde perçoit la même somme d'argent. Et les différentes tâches sont effectuées par roulement. Demain, elle sera de conditionnement, après-demain à la comptabilité, et ainsi de suite. Ses enfants sont encore jeunes, c'est pourquoi elle va les chercher. Non pas par peur d'insécurité, mais plus par crainte qu'ils ne se perdent. Ici, pas d'accident de voiture. D'ailleurs, les voitures sont peu nombreuses car inutiles. Seules quelques rares personnes, ainsi que les services d'urgence, en ont. Et comme les cas d'urgence sont très rares, les routes existantes sont presque toujours désertes, à l'inverse des chemins piétonniers et cyclables. Quant aux agressions, elles sont totalement nulles depuis la mise en place de la loi unique en 2526. Bref, on dirait presque le paradis. 19 h. Sarah a préparé à manger. Sa fille Mina a mis la table. 2 couverts comme tous les soirs. Le fils, lui, est dans ce qu'on peut appeler la grange. C'est là qu'il dort, qu'il mange, qu'il fait ses besoins. C'est son lieu de vie, une fois de retour de l'école pour garçons. La mère et sa fille s'amusent ensemble,
soit avec des jeux, soit en se racontant des histoires, jusqu'au moment du coucher. Voici Sarah qui borde Mina. Elle lui fait un baiser sur le front. La nuit est calme, tout le monde dort. Le ciel est clair. La lumière d'un beau croissant de lune pénètre à travers les fenêtres, qui n'ont pas de volets ni de rideaux. Ici, ils ne servent à rien. Les fenêtres à triple vitrage et filmées protègent à la fois du froid et du soleil. Seul le fils ne peut pas voir ce spectacle splendide de la lune. Il dort paisiblement, dans la grange totalement noire. La seule issue étant la porte sécurisée que seulement Sarah peut ouvrir. Mardi. Voici Mina dans la cour de l'école. Elle joue avec ses copines. La cloche sonne. Instantanément, les filles se dirigent vers leurs classes respectives dans la joie et la discipline. Ici aussi, aucun homme, aucun garçon. Les quelques rares fois où on peut en voir, ce sont lors des cours de sciences, et encore dans une cage. L'institutrice commence son cours. Hier, nous avons vu le système solaire, avec ses planètes qui gravitent autour du Soleil, dont la Terre. Nous vivons donc sur une planète que nos ancêtres ont appelée Terre. Nous verrons tout au long de l'année l'histoire des femmes qui peuplent cette Terre. Notre histoire commence donc en 2526, avec la loi unique. Nous étudierons son contenu jeudi. Que s'est-il donc passé cette année-là? Est-ce que quelqu'un le sait? Personne? C'est normal. C'est quelque chose dont on ne parle pas. Et quelque chose dont on ne parle pas, on dit que c'est un sujet tabou. Cette année, les femmes, c'est-à-dire vous et moi, ont légalement pris le pouvoir sur toute la planète Terre. C'était une véritable révolution. Énormément de femmes sont mortes pour nous libérer de la folie meurtrière des hommes. Et même de certaines femmes, qui étaient aussi nuisibles que ces bêtes. Ça n'a pas été facile. Si de nombreuses femmes sont mortes, de nombreux hommes aussi, ça ne devait pas être beau à voir. Quand enfin le calme fut revenu, toutes les femmes purent souffler et vivre en paix. Mais il fallut des générations pour en arriver où nous en sommes. Une planète qui revit, une population sous contrôle total, une sécurité extrême, la paix, la joie et la liberté sur tous les continents. Il restait cependant un problème à résoudre. Nous avions toujours besoin d'hommes pour nous reproduire. C'est pourquoi il a été décidé de créer des écoles pour garçons. Ce sont en fait des endroits où les mamans vont faire leurs courses. Elles choisissent le jeune mâle qui mettra la petite graine dans leur ventre. Ensuite, elles feront un ou plusieurs bébés. Les filles iront dans les écoles pour filles et les garçons dans les écoles pour garçons. Mais le meilleur dans tout ça, c'est la suite. Ouvrez bien grand vos oreilles, mes petites. Vous connaissez l'usine d'alimentation? Oui, crient les petites filles en chœur. Savez-vous ce qu'il y a à l'intérieur? Non. Eh bien, les petites, avez-vous déjà mangé le fameux plat spécial? Oui. Savez-vous ce qu'il y a à l'intérieur? Les petites filles se regardent sans rien dire. La cloche sonne. Ah, c'est l'heure. À jeudi, les filles. Les filles sortent calmement, sans un mot, toujours à s'échanger les regards. Le soir, à table, Mina demande à sa mère: « Maman, tu as déjà mangé du plat spécial ?»« Oui, ma chérie, c'est mon travail de tous les jours, c'est maman qui les fabrique. »« Ah? Oui, pourquoi? Pourquoi tu me poses cette question ?»« Parce que la maîtresse, elle en a parlé aujourd'hui, mais elle ne nous a pas dit ce qu'il y avait dedans. »« Ah oui, et est-ce qu'elle compte vous en parler? » ?»« Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle a dit qu'il y a du taboulé, je crois. » »« Du quoi? Je sais pas, du tabou, j'ai pas bien compris. » »« Ah, je vois, elle a dû dire que c'était du tabou, que c'était tabou, non? » »« Oui, c'est ça, c'est un tabou. Alors que personne ne veut rien dire. Alors, c'est quoi le plat spécial? » La mère soupire. Elle réfléchit longuement. « Écoute, Sarah, on va déjà voir ce que ta maîtresse va vous dire, d'accord? Après, on verra. » D'accord. Et dans l'école pour garçons, qu'est-ce qu'il y a? Elle vous a
aussi parlé de ça? Demande Sarah d'un air étonné. Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Je sais plus trop. Ah oui, pour que les mamans feront leurs courses pour acheter des graines. Mais je comprends pas. Si c'est une école, comment ils peuvent vendre des graines? On va aussi attendre. Peut-être que je vais aller parler à la maîtresse. C'est aussi tabou? Oui, ma chérie. Tiens, prends du dessert. Après, on va jouer un peu. Tu es d'accord? Oui, oui, merci maman chérie que j'aime. Sarah sourit, soulagée, mais un peu gênée. Elle se dit que sa fille grandit et qu'elle devra savoir. Mercredi. Je bois un petit peu pour le suspense. Mercredi. Depuis la loi unique, le mercredi a été mis au même niveau que le dimanche. Ce jour-là, pas d'école, mais également pas de travail pour permettre à toutes les mamans de s'occuper de leurs enfants. Le samedi est resté inchangé, un jour où chacun peut faire ce que bon lui semble, travailler ou non. Aucune obligation, aucune interdiction. C'est donc mercredi. Sarah et Mina vont au jardin de jeu. Les filles retrouvent leurs copines, les mamans profitent du soleil et passent leur temps à papoter. Sarah remarque un petit attroupement. Ce sont plusieurs mamans qui parlent ensemble. Parmi ces mamans, la maîtresse de Mina. Le sujet, tabou. Sarah s'approche et écoute. Après quelques minutes, elle prend la parole. Bonjour, je suis la maman de Mina. Elle a parlé de ce que vous avez dit en classe. Je suis d'accord pour que les filles l'apprennent, mais comment en parler à la maison? Si vous ne vous sentez pas à l'aise, de toute façon, tout sera bien expliqué à l'école. Vous pouvez ne rien dire ou en parler librement, c'est votre choix. Merci. Est-ce que vous allez en parler demain? Oui, c'est volontairement que j'ai abordé le sujet hier, pour que nous en discutions aujourd'hui, sachant que toutes les mamans sont ici le mercredi. Mais ne vous inquiétez pas, tout se passera bien comme d'habitude, comme chaque année. Merci, je vous fais confiance. Après une belle après-midi de jeu et de discussion, tout le monde rentre chez soi, dans la gaieté et la bonne humeur. Le soir, le ciel est toujours sans nuages. Le croissant de lune a légèrement grossi. La nuit est calme et paisible. Jeudi, à l'école, les enfants sont attablés, leurs regards sont dirigés vers la maîtresse. Après avoir fait l'appel, elle commence le cours du jour. Les enfants, qui se souvient de ce dont on a parlé mardi? Toutes les filles bien disciplinées lèvent leurs mains. Oui, toi, Elisa? On a parlé du plat spécial. Exact. Et puis c'est tout, la cloche a sonné. Oui, en effet. Est-ce que certaines d'entre vous en ont parlé avec leur maman? Les filles murmurent entre elles. Allons, pas de messe basse. Est-ce que l'une d'entre vous connaît le contenu du plat spécial? Toujours des murmures. Bon, je vois. Ce n'est pas grave. Alors, écoutez bien. Je vous demande d'être très attentive pendant les instants qui vont venir. Vous êtes encore des petites filles, mais à partir de ce moment, vous allez devenir des femmes. Peut-être pas encore physiologiquement, mais du moins administrativement. En effet, la loi unique dit que, ouvrez les guillemets, entre l'école primaire et le collège, quand l'organe enseignant le jugera nécessaire et en accord avec la mère, la petite fille devra être informée du contenu de la loi unique. À partir de ce moment, quel que soit l'âge de l'enfant, elle devra être considérée administrativement comme femme. Fermez les guillemets. Donc ce soir, vous serez des femmes, comme moi, comme vos mamans. La maîtresse distribue un petit fascicule aux élèves. Voici la loi unique. Cette loi a été mise en application le 2 mai 2526, en même temps sur la planète entière. Avant de la lire ensemble, je vais vous raconter comment et pourquoi elle a été mise en application. Mardi, j'ai commencé à vous en parler, que la folie des hommes est la conséquence de cette loi. Encore aujourd'hui, certaines femmes la contestent.
mais leur nombre reste marginal. Depuis sa mise en application, le nombre d'agressions sexuelles ou non est totalement nul. C'est donc une preuve irréfutable de la nuisance des hommes. C'est pourquoi il a été décidé, article 1. Aujourd'hui, le 2 mai 2526, par la présente loi dite loi unique, toute loi, charte, traité, code, réglementation, directive de la planète Terre, qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux, deviennent caducs. Ils sont remplacés par la loi unique. Article 2. À partir de ce jour, la planète Terre ne dispose plus de territoire fermé, clos. Les frontières nationales ou internationales n'existent plus. Cependant, les langues et les traditions sont conservées. L'entraide doit être pensée au niveau mondial tout en veillant à ne pas modifier les coutumes et les modes de vie de chacune. Article 3. À partir de ce jour, la hiérarchie n'existe plus. Tout individu est considéré d'égal à égal, exception faite de ce qui est rédigé à l'article 4. Article 4. Tout individu de sexe masculin est désormais considéré sur le même pied d'égalité qu'un meuble. Il sera interdit de donner une quelconque appellation sauf individu masculin, mâle, garçon, homme. Si l'interdiction du présent article est violée, une peine de 5 ans de prison sera appliquée à la contrevenante. Article 5. Petit a. Dès son plus jeune âge, l'individu masculin pourra soit rester chez la femme qu'il a mis au monde pour l'aider dans les tâches quotidiennes, soit aller directement dans les écoles pour garçons. Ceci au choix exclusif de la mère, qui pourra changer d'avis à tout moment. B. Dès l'apparition des premiers signes de puberté, l'individu masculin devra obligatoirement rejoindre les écoles pour garçons, section 2. Tout contrevenant se verra appliquer une peine de 50 ans de prison. Article 6, relatif à l'école pour garçons. Petit a. Avant l'âge de la puberté, le garçon devra être nourri convenablement et ne pas subir de violence. Petit b. Dès qu'il en sera capable, il devra effectuer des travaux utiles à la société, et ce jusqu'à l'âge maximal de 20 ans. Petit c. À l'âge de la puberté, l'individu masculin ira dans la partie insémination dite section 2. Toute femme pourra alors venir se faire inséminer de manière naturelle ou médicale, au choix et à volonté. Petit d. Au moindre signe de violence, l'individu masculin sera dirigé vers l'usine de produits alimentaires, quel que soit son âge. Petit e. Dans tous les cas, lorsque l'individu masculin aura atteint l'âge de 20 ans, il sera conduit vers l'usine de produits alimentaires. Article 7. Relatif à l'usine de produits alimentaires. Petit a. L'usine de produits alimentaires servira à nourrir la collectivité au niveau local. Chaque localité devra disposer de son usine afin d'éviter des trajets inutiles. Petit b. L'usine de produits alimentaires confectionnera de l'alimentation issue de l'agriculture locale et respectueuse de l'environnement. La nourriture ne devra contenir aucun produit animal, excepté l'individu masculin. Petit c. Les individus masculins impropres à la consommation iront à l'incinérateur. Article 8. Relatif à l'école pour filles. Petit a. Chaque collectivité devra veiller à posséder et entretenir une école pour filles où il sera enseigné toutes les matières nécessaires à l'épanouissement de l'enfant, à son éducation et à la préparation de la vie adulte. Petit b. Entre l'école primaire et le collège, quand l'organe enseignant le jugera nécessaire et en accord avec la mère, la petite fille devra être informée du contenu de la loi unique. À partir de ce moment, quel que soit l'âge de l'enfant, elle devra être considérée administrativement comme femme. Article 9. Relatif au travail. Petit a. La journée du dimanche reste inchangée, c'est-à-dire un jour chômé. Il est étendu à toute la planète. La journée du mercredi devient également un jour chômé sur la totalité de la planète. Petit c. Aucun système économique n'existe. À chaque localité de veiller au bien-être de ses habitants. Petit d. Toute organisation du travail ne devra comporter aucune hiérarchie. Il appartient à la collectivité locale
à l'entreprise, ainsi qu'à chaque femme de veiller au bon fonctionnement de l'entreprise. Voilà les filles, je vous laisse quelques instants pour relire. Un silence envahit la salle de classe. Certaines élèves ont un large sourire, heureuses d'être une femme comme maman. D'autres se regardent avec un air d'incompréhension. Et puis, il y a Mina. Elle vient de comprendre. Ou plutôt, elle se dit qu'elle vient d'apprendre quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre. Qu'un jour, elle pourrait être amenée à manger son frère. Elle regarde autour d'elle et elle se demande si d'autres pensent la même chose qu'elle. Puis, elle relit les passages où il est question de peine de prison. Ensuite, elle repense à ce qu'a dit la maîtresse, que certaines femmes sont contre cette loi. Elle ferme les yeux. Des larmes commencent à couler le long de ses joues. Le soir, pendant le repas, Mina est silencieuse. Sarah n'ose pas entamer la conversation. Chose plutôt rare chez elle. Mais la petite fille débute la conversation. « Maman, est-ce que tu as déjà été dans une école pour garçons avant que je naisse ?»« Oui, ma chérie, comme toutes les mamans et tes copines. » »« Les mamans de tes copines. Pourquoi cette question ?»« Comme ça. Comme on nous a appris la loi unique et j'essaye de comprendre. Est-ce que je pourrais aller voir ?»« Voir quoi ? L'école pour garçons. Tu es un peu jeune. »« Oui, mais la loi m'y autorise. »« Oui, je sais, mais... » « Mais quoi ? » ?»« Maman, mais quoi ? » ?»« Je sais pas trop, dit Sarah en soupirant. « On peut y aller ensemble, pas longtemps, juste pour voir. » La mère acquiesça de la tête, sans trop d'enthousiasme. Elle promit à sa fille de l'y emmener, mais elle ne précisa pas quand. Ce soir-là, l'enthousiasme habituel pour jouer n'était pas au rendez-vous. Mina semble s'en inquiéter. « Maman, c'est comme ça quand on devient femme. »« Comme quoi ? » ?»« Oui, tout est triste. »« Mais non, ma chérie, c'est juste que j'aurais préféré que tu l'apprennes plus tard. Voilà. Viens dans mes bras, ma chérie. » Et puis elle l'enlace de longues minutes. Puis elles vont se coucher. La journée a été longue. Petite pause, on change de jour. Il fait nuit, elles dorment. Et on est dimanche. Dimanche. La semaine a été éprouvante pour Sarah. Aujourd'hui, elles se sont promenées dans la forêt. Elles aiment se promener ensemble, toutes les deux, dans cette forêt. Elles font de belles rencontres, tant humaines qu'animales. Elles ont cueilli des baies sauvages aujourd'hui. De retour à la maison, pendant que maman prépare une bonne tarte, Mina est devant l'ordinateur. Ce dernier est situé dans un coin du salon de manière à ce que Sarah voie sa fille en permanence, même quand elle cuisine. Elle effectue des recherches historiques. Sarah a mis la tarte au four, elle s'approche de l'ordinateur. Mina voit son reflet sur l'écran. Elle se retourne calmement. Sa mère demande ce qu'elle fait. Mina répond. J'essaye de voir ce que je peux trouver sur l'école pour garçons et sur le plat spécial et la voie unique. Je vois. Je peux t'aider ? Non, merci, mais tu peux rester si tu veux. C'est gentil, répond Sarah d'un air un peu moqueur. Je vais lire un peu sur le fauteuil pendant que la tarte est cuite. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. D'accord. Sarah va donc s'asseoir sur le confortable fauteuil en bois et tissu, recouvert d'une laine épaisse et agréable au toucher. Elle lit, tout en guettant sa fille du coin de l'œil. Le temps passe. Apparemment, Mina trouve des réponses à tout ce qu'elle voulait savoir. Une confirmation de ce qu'elle a appris. Mais avec des témoignages. Notamment ces fameuses femmes qui sont considérées comme contestataires, qui souhaitaient revenir à un monde d'avant 2526. Cela semble impossible d'après la fillette, même bizarre. Ça ressemblerait à quoi? Mais surtout, pourquoi elles veulent ça?
Ceci éveille encore plus la curiosité de Mina. Elle a hâte de se rendre à l'école pour garçons. Elle regarde furtivement sa mère, elle note discrètement sur un petit carnet quelques noms de femmes. Elle ne sait pas trop pourquoi, elle se dit qu'elle en aura peut-être besoin. Le four sonne, la tarte est prête. La mère et la fille vont s'asseoir à table. Et les voici en train de déguster la bonne tarte au baies fraîchement cueillie. Avec un thé pour la maman et un jus de raisin pour la fille. Elle se regarde, se sourit. Mina souhaite parler de l'école pour garçons, mais elle se dit que ça gâcherait ce bon moment. Alors, elle préfère se taire et profiter de ce bel instant. Elles ont l'air heureuses, mais elles le sont. À ce moment, ni l'une ni l'autre ne pense au garçon dans la grange. Il dort. N'ayant rien à faire de leur temps, les garçons dorment presque tout le temps. Sauf lorsqu'ils sont dans leur école. Peut-être est-ce dû à ce qu'il se passe à l'intérieur de ces murs. Chose encore inconnue de notre petite Sarah. Lundi soir, Mina ose enfin parler. Maman, tu te souviens que tu m'as promis d'aller... Oui. Alors, on y va quand? Eh bien, est-ce que... mercredi? Oui, crie Mina. Bon, ben d'accord. De toute façon, il faut bien. Merci, maman, dit Mina, tout en embrassant sa mère. Tu sais, ne te réjouis pas trop vite, ce n'est pas un parc d'attractions, tu risques d'être déçu. Oui, je sais, maman, je sais, mais je suis contente d'y aller. Sarah a le regard songeur. Elle pense à la réaction que pourrait avoir sa fille en découvrant l'intérieur de l'école pour garçons. Elle ne dort presque pas de la nuit, ainsi que la nuit suivante. Mina dort, mais elle a tout de même eu du mal, tant elle est excitée, curieuse, mais aussi un peu inquiète. Mercredi. Le grand jour pour Mina. Elle fait partie des femmes, malgré son jeune âge. Elles ont décidé d'y aller le matin pour qu'elles puissent aller au parc l'après-midi. Elles marchent une quinzaine de minutes, les voici arrivées. Les battements de leur cœur s'accélèrent. Les écoles sont ouvertes librement, pas de contrôle. Les femmes ont confiance et sont responsables. D'ailleurs, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de problème. À l'entrée, il y a quand même une personne à l'accueil pour d'éventuels renseignements, notamment pour les nouvelles femmes. Sarah se présente et, en quelques mots, explique qu'elle va faire visiter les lieux à sa fille. Elle se dirige vers la zone 1. Premier étonnement de Mina, des garçons qui savent à peine marcher. Ils effectuent toutes sortes de tâches. Certains nettoient le sol, qui semble pourtant déjà très propre. D'autres sont assis, ils ont l'air de fabriquer des objets. D'autres ont l'air de se reposer. Certains font du sport, toutes sortes de sports. Mais au fil de la visite, des couloirs, des pièces, des cours, elle ne voit aucun garçon étudier, écrire ou lire. Elle se dit que les salles de classe sont peut-être dans la zone 2, qui n'est plus très loin. Elle s'approche donc de cette seconde partie de l'école. Sarah a envie de parler, mais elle ne peut pas. Elle s'arrête. Mina la regarde. D'un air de dire « Allons-y ». Elle reste plantée là plusieurs minutes. Elle s'observe un défilé de femmes de tout âge. Des jeunes, des moins jeunes et même de très âgés. Elles entrent, elles sortent. Mina prend la main de Sarah, de sa mère. Elles avancent. Sarah ne se sent pas très bien. Elles entrent enfin. Les yeux de Mina s'écarquillent. Des sons et des odeurs qu'elle ne connaissait pas. Il fait très sombre. Des couloirs à perte de vue. Des entrées de pièces avec, pour chaque entrée, une femme déguisée en policier, d'après Mina. Avec une espèce d'arme au poing. La mère et la fille avancent lentement. Elles s'arrêtent devant la première pièce. Un homme se tient debout, sans aucun habit sur lui, un peu comme celui qu'elle a vu dans son école, dans une cage. Elle continue. Deuxième pièce, la même chose, un homme sans habit debout qui les regarde. Autant Sarah que Mina semblent gênées, que la policière plantée devant la porte ne quitte pas l'homme des yeux. Troisième pièce. Deux femmes sont devant la porte en train de regarder un troisième homme. Elles échangent quelques mots.
Après quelques secondes seulement, elle s'éloigne. Elle se dirige vers l'entrée suivante. Mina regarde le troisième homme et elle s'attarde. Il a l'air très jeune. Il est très mince. Elle se retourne, regarde sa mère, qui semble vouloir pleurer. Puis les deux femmes, oui, elle les voit entrer dans une pièce avec un grand sourire. Elle voit ensuite la policière tirer le rideau. Cette dernière se met dos au rideau. Mina regarde de nouveau le jeune garçon. Le garçon la regarde également. Cela semble durer une éternité pour Sarah. Au bout de quelques instants, elle prend la main de sa fille. Mina, je crois qu'on va partir maintenant. Tu en as assez vu. Mais la fillette ne bouge pas. Elle est toujours en train de regarder le jeune garçon, qui a l'air à peine plus âgé qu'elle. La situation est assez gênante pour tout le monde. Sarah, Mina, le garçon et la gardienne. Tous les quatre sont immobiles, se regardent, jusqu'au moment où Mina décide de parler. On y va, on peut partir maman. Sur le trajet du retour, les premières minutes sont silencieuses. Sarah, en tant que mère, qui se sent responsable, décide de parler, même si elle ne se sent pas à l'aise. Alors, est-ce que tu t'attendais à ça? Absolument pas. Je vois. Et comment tu te sens en ce moment? Pas trop bien. Tu peux être plus précise? J'ai envie de pleurer. Pourquoi? À cause de ce garçon. Qu'est-ce qu'il avait, ce garçon? Rien. Je sais pas. J'ai envie de retourner le voir et de lui parler. Tu sais que c'est un homme? C'est un garçon. Oui, enfin, c'est un individu masculin et tu sais ce que dit la loi. Oui, mais j'ai envie de le revoir. Bien. On rentre à la maison, on mange, et cet après-midi, nous irons au parc. Il y aura tes copines, tu joueras, et ce soir, nous en reparlerons. Est-ce que ça te va? Ça me va. Merci, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Bien entendu, Sarah espère que d'ici ce soir, Mina aura oublié ce garçon. Mais, connaissant sa fille, elle réfléchit quand même à ce qu'elle va bien pouvoir dire pour reculer au maximum la visite. Car elle sait qu'elle ne peut pas lui interdire. Elle devra donc être très persuasive. Elle compte sur les autres mamans pour l'aider. L'après-midi, comme prévu, elles vont au parc. Mina est heureuse de retrouver ses copines. Ça change de ce qu'elle a vu ce matin. Mais à un moment, elle regarde les femmes qui parlent avec sa mère et elle pense aux deux femmes qu'elle a vues entrer dans une pièce ce matin. Elle pense à sa mère qui a certainement fait la même chose. Mais elle se dit qu'elle ne doit plus s'y rendre et ça la soulage. Elle sourit et retourne jouer. De son côté, Sarah discute avec Victoria de la visite de ce matin et de la volonté de Mina de retourner voir un garçon. Victoria lui répond: je ne sais pas si je suis de bon conseil, mais si elle insiste, tu devrais la laisser y aller. Ou du moins, tu dois faire en sorte que ce soit elle qui décide. Tu ne l'y autorises pas, tu lui dis que c'est une femme, qu'elle est responsable de ses actes et que tu n'es pas responsable de ce qui peut y arriver. Comme ça peut la dissuader peut-être. Du moins quelque temps. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas trop, je sais pas du tout quoi penser. De toute façon, il y a les gardiennes. Oui, je sais, mais elle est si jeune. Elle t'a dit que c'était juste pour le voir, je pense qu'elle veut juste lui parler. Moi, je vais essayer. Ce que tu as dit, si ça peut retarder un peu. Plusieurs jours passent sans que Mina n'aborde le sujet. Puis un soir, sans crier gare: maman, est-ce que tu vas toujours à l'école pour garçons? Sarah reste muette de longues secondes, surprise par cette question. Elle commence même à rougir. Elle ne sait pas quoi dire. Elle est déstabilisée par une simple question de sa propre fille. Tu es bien curieuse d'un coup.
En fait, ça fait longtemps que je me pose la question. Longtemps? Depuis quand? Depuis le jour de la visite à l'école pour garçons. Ce jour-là, j'ai vu deux femmes entrer dans une pièce où était un garçon. Et je me suis demandé pourquoi elles étaient rentrées à deux. Et puis elles étaient vieilles. Tu sais, on a appris la reproduction à l'école et on a appris que les vieilles femmes, alors, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors pourquoi elles sont rentrées? Sarah ne sait plus où se mettre. Elle commence à montrer des signes d'agacement. Mais elle n'en veut pas à sa fille. À ce moment-là, elle en veut à sa maîtresse. Pourquoi tu me poses cette question? Tu sais, tu n'es pas obligé de me répondre, mais j'aimerais y retourner seul. Toi, quand tu as quelque chose en tête, hein, alors c'est oui. Tu es sacrément intelligente, Mamina. Alors oui, d'accord. Super, maman. Chérie que j'aime. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais à plusieurs conditions. Lesquelles? Que ce soit un mercredi, que je t'accompagne, je t'attendrai dehors, et tu ne resteras pas trop longtemps. Pas trop longtemps? Combien? Je sais pas. Pas trop longtemps, on verra. D'accord, c'est promis. Je ne resterai pas longtemps. Sarah est soulagée de ne pas avoir eu à répondre à la question de sa fille. Elle est aussi inquiète. Mais elle vient de découvrir une enfant sacrément futée. Elle pense, elle m'a embarrassée avec une question gênante pour ensuite arriver à ses fins. C'est bien la fille de sa mère. Le mercredi suivant, elle décide donc de s'y rendre après le repas de midi. Comme il était convenu, la mère accompagne sa fille jusqu'à l'entrée de l'école pour garçons. Elle se donne rendez-vous dans une heure précise. Cela convient très bien à Mina, c'est plus que ce qu'elle en avait imaginé. Un dernier échange de regards et de sourires, Mina devient une femme. C'est comme ça, de nos jours. Mais une maman reste une maman. À peine le temps de la voir disparaître, qu'elle se rend à l'accueil pour rapidement expliquer la situation. La gardienne rassure. Ne vous inquiétez pas, madame, nos gardiennes sont très efficaces. Au moindre problème, elles interviennent. Et à chaque intervention, 2 gardiennes supplémentaires viennent en renfort. Vous ne les voyez pas, mais elles vous voient, dit-elle avec un petit sourire rassurant. Mina entre dans la zone 2. C'est mercredi. Jour chômé, il y a beaucoup de femmes. Elle avance doucement. Elle se dirige vers la pièce où elle avait vu le jeune garçon. Son cœur recommence à battre la chamade. Elle voit que le rideau n'est pas tiré. Elle espère qu'il est là. Elle avance encore, toujours d'un pas lent. La tête rentrée dans les épaules pour se faire discrète. Elle arrive à hauteur de l'entrée. Elle regarde la gardienne, qui ne regarde pas. Elle regarde à l'intérieur de la pièce. Elle ne voit pas bien. Elle regarde de nouveau la gardienne, comme pour lui demander si elle peut entrer. La gardienne est toujours immobile. Elle se met au niveau de la porte. Ça y est, elle le voit, c'est lui. C'est bien lui. Le même regard figé que la dernière fois. Elle prend une grande respiration. Puis, elle fait un pas. Elle se retrouve à l'intérieur de la pièce. Elle sursaute en entendant un bruit. Elle se retourne. Le rideau est fermé. Les voilà seuls tous les deux. Ils se regardent de longues minutes, sans rien dire. Mina s'approche doucement. Le garçon est immobile. La fille l'observe de haut en bas. Elle a déjà vu son frère tout nu et le garçon dans la cage de l'école. Mais c'est la première fois qu'elle se retrouve face à face, si proche et seule avec un individu masculin. Elle lui prend la main. Elle le dirige le plus loin possible de la porte. Puis elle chuchote. Ne fais pas de bruit. Je ne veux pas qu'on nous entende. Le garçon ne réagit pas. Elle chuchote toujours. Tu me comprends quand je te parle? Fais-moi un signe. Ou dis-moi quelque chose. Mais tout doucement, tu comprends? Oui, je comprends, dit le garçon en haute voix. Chut, moins fort. Essaye de chuchoter comme moi. Je m'appelle Mina. Je viens d'apprendre la loi unique. Et je suis devenue une femme il y a quelques jours. C'est la 2e fois que je viens ici, mais aujourd'hui c'est la première fois que je viens seule. Et que je me retrouve avec un garçon. Nous avons à peu près 1 heure. Je suis juste venue te parler, je ne veux pas de graines. De quoi?
Ben, tu sais, ce que tu fais avec les autres femmes. Ah oui, l'amour. Chut, parle moins fort. Est-ce que tu es heureux ici? Heureux? C'est quoi? C'est qui heureux? Est-ce que tu es bien traité? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que les gardiennes sont gentilles avec toi? Ah oui, je suis heureux alors. Mina pense que ça devrait être compliqué de discuter avec lui. Mais elle persévère. Elle continue toujours en chuchotant, à lui poser des questions très variées, voire même très intimes. Elle se surprend elle-même. Et plus le temps passe, plus ils se sentent à l'aise. Le garçon a vite compris ce que voulait Mina. Mais le réveil sonne, l'heure est passée. Et Mina sait que si elle veut revenir, elle doit gagner la confiance de sa mère. Elle dit au revoir au garçon. Et elle lui jette un dernier regard, puis elle décide de partir. Elle retrouve sa mère, ravie de la revoir. Et à l'heure. Elles ont le sourire toutes les deux. Sarah prend la parole. Tu sais, Mina, tout ce qui se passe à l'intérieur te regarde. C'est personnel et je ne te demanderai jamais ce que tu y fais. Mais si tu veux en parler, surtout, n'hésite pas. Merci, maman. Je peux juste te dire que je n'ai fait que parler. Et le jour où je voudrais savoir des choses, je te le demanderai. Je te fais confiance, ma chérie. Un large sourire envahit le visage de la petite fille. C'était la phrase magique qu'elle attendait depuis longtemps. Merci, maman. Merci. Elle se dirige vers le parc où chacune reprend ses bonnes vieilles habitudes. Les jours suivants, Mina insiste sans cesse pour aller revoir ce garçon, argumentant la confiance que sa mère peut avoir envers elle. Sarah, après de longues réflexions et bien sûr de discussions avec Victoria, la laisse aller. La fille est folle de joie mais se retient de le montrer. Cependant, sa mère, qui n'est pas née de la dernière pluie, le voit très bien dans son visage. Et c'est ainsi que, pendant plusieurs semaines, tous les soirs, sauf les samedis et dimanches, Mina va à la rencontre de ce garçon. Parfois, il y a déjà quelqu'un avec lui, mais c'est plutôt rare, car les femmes apparemment recherchent plutôt des garçons plus âgés, qui ont presque 20 ans. S'il y a quelqu'un, elle attend son tour. Quand la femme sort, elle ressent comme une sorte de jalousie de devoir partager ce garçon avec d'autres femmes. Durant toutes les rencontres, elle apprend au garçon ce qu'elle a appris à l'école, à bien parler mais aussi à lire, écrire et compter. Elle lui apprend aussi la loi unique, bref, absolument tout. Le garçon a l'air d'apprécier. Il aime la compagnie de Mina, et il le fait savoir en lui prenant souvent la main, en lui souriant, en lui disant des choses gentilles, bref, ça serait un vrai gentleman s'il n'était pas tout nu. Au fil des conversations, elle aussi a beaucoup appris sur le fonctionnement de l'école pour garçons. Les entrées, les sorties, les visites, les repas, les surveillantes. Par exemple, le ménage de la pièce n'est fait que par l'individu masculin lui-même. Ils ont une chambre attitrée qu'ils ne quittent quasiment jamais du premier jour jusqu'au jour du 20e anniversaire. Ce fameux jour où ils doivent partir. Sans violence ni contestation, car c'est leur destin. Ils sont conditionnés depuis leur plus jeune âge à aller vers une autre sorte de conditionnement dans l'usine d'alimentation. Mina lui en a parlé, il le sait, il n'a pas l'air de s'en soucier. Peut-être qu'il sera mieux qu'ici, pense-t-il. Aujourd'hui, Mina a une surprise. Et même deux. Elle entre, le rideau se ferme immédiatement derrière elle. Elle s'approche du garçon, il se demande, comme au premier jour, il se regarde, pardon, comme au premier jour. Elle lance toujours en chuchotant pour ne pas risquer d'être entendue par la gardienne. Bonjour Jean. Le garçon s'étonne. Le garçon s'étonne, il ne comprend pas. Elle répète. Bonjour Jean. Alors le visage du garçon s'éclaircit, il semble avoir compris. Il chuchote. Bonjour Mina. Elle rayonne de joie. Elle a l'impression d'avoir donné vie à quelqu'un. Jean, j'ai une surprise pour toi. Sa main pénètre dans son sac. Elle en sort quelques habits, des sous-vêtements, un pantalon et un petit tricot. Le garçon fronce les sourcils. Il se demande ce que c'est. Ce sont des habits, Jean, c'est pour toi.
C'est un cadeau. Des fans viennent ici et font ce qu'elles veulent de toi. Tu dois leur obéir. Alors je t'ordonne de mettre ces vêtements. Après quelques hésitations, le garçon, que nous appellerons désormais Jean, tente maladroitement de s'habiller. Mina l'aide. Elle habille comme elle habillait il y a peu encore ses poupées. À la différence que celle-ci est plus grande et elle bouge. Jean n'a aucune idée de ce que fait Mina, ni pourquoi. Mais Mina, elle, a tout calculé depuis longtemps. Son plan est dans sa tête depuis des mois maintenant, qu'elle voit Jean tous les jours après l'école. Parfois 1 heure, parfois un peu plus. Mais comme elle continue à voir ses amis et qu'elle a toujours de bons résultats à l'école, Sarah ne met pas d'obstacle à cette relation. Elle se dit même prête à ce que la relation aille plus loin. Et d'ailleurs, elle lui en parle. Mina? Oui, maman. Ça commence à faire longtemps que tu vas à l'école pour garçons maintenant. Oui, maman. Et c'est toujours le même garçon dont tu m'as parlé que tu vois? Oui, maman. Et ce serait indiscret de ma part si je te demandais ce que vous faites? Non, tu peux me demander. Eh bien, je te le demande. Qu'est-ce que vous faites tous les soirs, tous les deux, pendant 1 heure? On parle. Vous parlez? Oui. De quoi vous parlez? De tout et de rien. Mais encore. Je sais pas moi, de la terre, de la lune, des animaux. Des animaux? Oui. Et il n'a jamais essayé de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, quoi? Tu sais, il ne t'a pas touché. Ah oui, bien sûr qu'il m'a touché. Quoi? Oui, parfois il me prend la main, il me caresse, parfois il me caresse mes cheveux, et moi j'aime bien. C'est vrai? Oui, maman, c'est vrai. Pourquoi je te mentirais? Je sais pas, c'est juste que... Et toi, tu n'as pas essayé non plus de l'embrasser, par exemple? Non. Mais parfois, j'ai envie. Mais je me retiens. Pourquoi? Tu sais que je t'ai dit que tu pourrais? Ouais, mais je préfère parler, j'aime bien. Et cela continue ainsi pendant des mois. Pendant tout ce temps, le plan de Mina avance. Elle a mis Jean dans la confidence. Ce dernier semble avoir changé. Il a même fait quelques tentatives d'approche avec Mina. Il s'est beaucoup attaché à elle, mais elle l'a toujours gentiment repoussé. Alors Jean ne comprend pas. Que veut exactement cette fille? Pourquoi est-elle là tous les jours? Elle semble à la fois si proche et si éloignée. Il ne comprend pas. Cela dure encore plusieurs semaines. Puis, un jour, demain, lance Mina à Jean. Quoi demain? Demain, tu sors. Quoi? Demain, je t'aide à te faire sortir. J'ai tout prévu, regarde. Elle lui montre un plan de l'école ainsi qu'un plan de la ville. Il comprend maintenant le but de tous ces enseignements. Le jour J. Mina arrive à l'école pour garçons. C'est l'hiver, la nuit commence à tomber. Elle pénètre dans l'école pour garçons. Elle pénètre dans l'établissement, tout comme tous les soirs. Les surveillantes ne font même plus attention à elle. La gardienne de la pièce de Jean ferme le rideau. Elle se retourne, comme elle fait toujours. Son regard est vide, elle regarde droit devant, c'est à peine si elle regarde les femmes qui vont et viennent. Elle reste dans cette position pendant 1 heure, jusqu'à ce qu'elle entende le rideau qui s'ouvre derrière elle. Elle se retourne, voit Mina sortir, jette un œil rapide dans la pièce, le garçon dort dans le lit recouvert par la chaude couverture. Mina marche rapidement le long du couloir de l'école. Elle arrive devant l'entrée, elle regarde les gardiennes du coin de l'œil, son visage est recouvert par ses cheveux. Elle arrive à l'entrée, elle sort. Elle s'arrête quelques secondes, elle ne se retourne pas, elle attend, elle hésite, elle avance, d'abord lentement, puis d'un pas plus rapide. De plus en plus rapide. Il fait nuit noire, pas de lune ce soir, juste les réverbères qui éclairent le chemin. Elle se dirige vers le parc, à cette heure il n'y a plus personne. Elle s'assoit sur un banc, elle attend.
Pendant ce temps, à l'école des garçons, la gardienne apporte à manger à Jean. C'est l'heure du repas du soir. Elle pose le plateau sur la table, elle réveille son garçon. Elle soulève la couverture et voit Mina allongée, entièrement dénudée. Après un temps de réaction assez long, tant elle est étonnée, elle la secoue légèrement pour la réveiller. Mina semble avoir été assommée. La gardienne donne l'alerte. Un garçon s'est échappé, je répète, un garçon s'est échappé. Ce n'est pas un exercice, alerte. Toutes les gardiennes font sortir d'urgence toutes les femmes et ferment toutes les pièces. Il est demandé aux femmes de quitter rapidement l'établissement, ce qu'elles font sans aucune protestation. Seule Mina reste. On lui apporte des vêtements, on l'emmène dans le bureau de la directrice, on lui apporte à boire et à manger. On lui pose un tas de questions. Mina dit ne pas savoir ce qu'il s'est passé. Elle dit avoir reçu un coup sur la tête. En effet, on peut apercevoir une légère bosse sur le crâne. On décide d'appeler la mère. Cette dernière, affolée, arrive rapidement. Elle se pose des tas de questions, puis elle pleure à chaudes larmes quand elle aperçoit sa fille assise avec des vêtements qui lui vont trop grands. Après avoir discuté avec les gardiennes, elle rentre chez elle. Elle reste un long moment enlacée sur le canapé à discuter, puis elles vont se coucher. Il est tard. La nuit est noire, tout est calme. Le silence règne dans la maison, tout comme à l'école des garçons, tout comme dans le parc, où un petit homme dort, seul, caché dans les buissons, à l'abri des regards. Le lendemain, Mina demande à sa mère si, après l'école, elle pourrait aller jouer au parc avec ses copines. Sarah hésite car un homme s'est échappé. Elle décide de l'accompagner au parc. Elle voit les autres filles et quelques mamans. Après un quart d'heure, Mina demande à sa mère. Je pourrais rester un peu quand tu rentreras? D'accord, mais pas longtemps. Tu rentreras avec les autres, d'accord? Et même avant si tu veux. D'accord, merci. Elle retourne jouer. La nuit commence à tomber. Tout le monde rentre chez soi. Mina fait semblant, sans que personne ne l'aperçoive. Elle rebrousse chemin jusqu'au jeu. Elle regarde dans tous les sens, aux alentours, puis dans tous les buissons. Elle entend quelqu'un l'appeler à voix basse. Mina! Elle se retourne. Jean! Elle court vers lui. Elle le prend dans ses bras, ravie de le revoir. Écoute-moi bien. Je sais que tout ça est nouveau pour toi, mais ne dis rien. Je vais t'emmener chez une dame très gentille. Elle héberge d'autres garçons comme toi. En effet, pendant tout le temps où sa mère était occupée à autre chose, Mina avait effectué des recherches. Elle s'est débrouillée pour trouver les noms puis les coordonnées de ces femmes contestataires. Ces femmes très controversées veulent prouver qu'il est tout à fait possible de vivre en paix avec les hommes. Il suffit de bien les choisir et de bien les éduquer. Et pour prouver qu'elles ont raison, elles pratiquent une sorte de tri. Les hommes de mauvaise qualité sont envoyés dans l'usine d'alimentation. Mina est consciente qu'elle n'est pas tout à fait comme ces femmes. Mais elle se dit que Jean sera bien mieux ici que dans sa fameuse école pour garçons et surtout bien mieux que dans une assiette. Elle espère l'avoir bien éduqué et qu'il ne décevra pas son futur hôte. Après une longue marche sur des chemins parfois éclairés, parfois sombres, ils arrivent devant une très grande maison entourée de nombreux arbres. Ils sont fatigués, surtout Jean, qui a passé la nuit précédente dehors et qui n'a rien mangé depuis la veille à midi, à part quelques biscuits que lui a donné Mina. La jeune fille frappe sur la magnifique porte en bois. Quelques secondes plus tard, elle s'ouvre. Une femme longiligne se présente devant eux. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Mina. J'ai rendez-vous avec Madame Michel. Entrez, vous êtes attendue. Il pénètre dans la grande demeure. Elle est très luxueuse, avec de belles boiseries. Il traverse une pièce dont les murs sont recouverts de livres. Les deux jeunes ont les yeux écarquillés. Ils arrivent dans une autre pièce, une grande table, avec plusieurs couverts et de la nourriture à foison. À une extrémité de la table, une autre dame, bien en chair. Elle les accueille avec un sourire. Soyez les bienvenus. J'avais hâte de vous rencontrer. Les échanges virtuels m'ont mis en appétit. Voici donc la grande Mina. Je ne suis pas grande, madame. Tu n'es peut-être pas très âgée, mais tu as un grand cœur et une grande intelligence. Et ce garçon, peux-tu me le présenter? Il s'appelle Jean. Jean? Il a un prénom?
Oui, c'est moi qui lui ai donné. Ah, tu m'as bien dit que tu connaissais la loi unique. Oui. Bon, eh bien je crois que nous allons bien nous entendre, dit la dame Michel, l'air satisfaite. Je l'espère aussi, répond Mina. Vous avez l'air fatigué. Venez vous asseoir près de moi. Les deux jeunes gens prennent place face à face à côté de cette dame qui parle majestueusement bien. On apporte un téléphone à Mina pour qu'elle appelle sa mère. Elle informe que ce soir elle dormira chez une copine. Sarah n'est pas contente. Elle aurait voulu être prévenue. Après avoir accroché, elle va manger toute seule, les yeux dans le vague. Elle pense à sa fille qui grandit de jour en jour. Trop vite, d'après elle. Les voici tous les trois en train de manger. Ils parlent de leurs histoires respectives. Celle de Jean est très rapide. Son plus lointain souvenir remonte à la pièce qu'il a quittée la veille. Il dit avoir toujours vécu là, et qu'il faisait le ménage, du sport, et qu'il dormait, et qu'il recevait la visite de femmes qui étaient très gentilles avec lui. Dame Michel et Mina se regardent d'un air compatissant. Vient ensuite le tour de Mina. Petite fille exemplaire, elle obéit à sa maman. Elle lui dit toujours la vérité. Jusqu'à ce soir. Un bon élève et un peu rebelle, ajoute Dame Michel. Mina sourit timidement. Après le repas, ils vont s'asseoir au salon, devant une cheminée éclatante. Jean, épuisé, s'assoupit en quelques minutes. Dame Michel et Mina restent là jusqu'à une heure très avancée de la nuit. Elles parlent du passé, du présent et de leurs projets. La jeune fille se dévoile et elle est très à l'aise. Elle avoue aimer sa mère, mais elle veut aider Jean et l'emmener à l'endroit secret. Dame Michel, en tant que femme responsable, la met quand même en garde de ce qui peut l'attendre. Mina se sent partagée et ne sait pas quoi décider. Si elle part avec Jean, ça fait un petit peu... Si elle part avec Jean ou si elle reste avec sa mère. Car l'endroit secret est assez loin d'ici, surtout à pied. Comme dit le proverbe, la nuit porte conseil. Elle décide d'aller se coucher. Un domestique, un homme d'un certain âge, prend Jean dans ses bras et l'emporte dans une chambre sur un lit confortable. Mina est accompagnée par Dame Michel jusque dans sa chambre. Elle plonge dans ses draps, dans les draps encore froids. Elle frissonne. Elle pense à la journée qu'elle vient de passer. Elle pense à sa mère. Elle pense à Dame Michel. Elle pense à Jean. Elle s'endort. Le lendemain matin, tout ce beau monde se retrouve autour de la table d'un petit déjeuner bien copieux. Les discussions de la veille continuent de plus belle. Mais un problème se pose. Mina, encore jeune, ne peut pas, selon elle, quitter sa mère. C'est sa mère, dit-elle. Elle est son unique fille. Elle ne veut pas la voir triste. Déjà qu'elle a trouvé très inquiète ce soir au téléphone, elle imagine le malheur que vivrait sa mère si elle annonçait son départ définitif de la maison. D'un autre côté, elle s'est énormément attachée à Jean. Elle ne peut plus imaginer un jour sans le voir. Ça la rend malheureuse. Dame Michel, du haut de ses 1,65 m, rassure Mina. Je te propose d'amener Jean à l'endroit secret. De ton côté, tu retournes chez toi, comme si rien ne s'était passé. Tu t'excuses auprès de ta mère de ne pas l'avoir prévenue plus tôt, que tu aurais dû la prévenir par n'importe quel moyen et que cela ne se reproduira plus. Si tu ne le fais pas, elle ne te laissera plus sortir. Tu laisses passer une semaine, tu partages des activités avec elle. Ensuite, quand tu te sens prête, tu m'appelles pour que je vienne te chercher en voiture. Je parlerai à ta mère, je viendrai avec ma fille. Ça la mettra en confiance. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est le mieux à faire, oui, dit-elle. Puis elle regarde Jean. Et toi, Jean, qu'en penses-tu ? Tu souhaites partir avec Dame Michel, sans moi et me revoir dans quelques jours ? Ai-je vraiment le choix ? Répond Jean. Tu as le choix de retourner à l'école. Ça sera ton choix et je le respecterai. Mais je te conseillerais de voir à quoi ressemble cet endroit. Et c'est ainsi qu'ils tombèrent tous d'accord. Pendant que Mina rentre chez elle à pied et elle les regarde s'éloigner en voiture. Elle aimerait être avec eux.
Elle reste là jusqu'à ce que la voiture disparaisse de sa vue. Quand elle arrive à la maison, elle reçoit les remontrances de sa mère. Mais elle met en application le plan de Dame Michel, qui a l'air de fonctionner. Durant une semaine, elles passent de bons moments ensemble. Sarah est heureuse que sa fille n'ait pas demandé à retourner à l'école pour garçons. Puis, un matin, elle demande à sa mère si elle peut passer le week-end chez une amie. Avant même d'avoir une réponse, elle avoue que cette amie habite loin et que sa mère viendra la chercher en voiture en présence de sa fille. Sarah se dit qu'elle ne peut pas refuser une telle demande, surtout après une si belle semaine. Elle ne peut pas se l'approprier tout le temps. Elle est donc d'accord et propose même de recevoir sa copine si elle le souhaite. Mina ne s'attendait pas à ça mais improvise. Elle dit qu'elle est d'accord avec un grand sourire. Un refus aurait jeté un doute. Voici le grand jour. Dame Michel se présente le vendredi soir, après le repas, comme prévu. Le courant passe bien entre les deux mères. Les filles ne se connaissent pas du tout, mais font semblant d'être les meilleures amies, les meilleures copines du monde. Après un long au revoir, elles montent dans la voiture. Sarah les regarde partir. Puis, elle se fait une infusion, tout en regardant un film, pour essayer d'oublier sa fille. Pour essayer de ne plus penser à sa fille. De son côté, Mina arrive enfin. Mais il fait nuit noire. L'endroit n'est pas éclairé. Il faudra attendre le lendemain pour qu'elle découvre ce lieu mystérieux. Une surprise l'attend à l'intérieur de la maison. C'est ici que Dame Michel et sa fille dorment quand elles ne sont pas dans la ville d'où elles viennent. Près de la cheminée, Jean est en train de lire. Mina est émerveillée. Son Jean lit un livre. Elle se jette sur lui et le couvre de petits bisous amicaux sur sa chevelure. Il est surpris mais répond gentiment. « Bonjour Mina, je suis très heureux de te revoir. Comment tu vas ?»« Très très bien. Qu'est-ce que tu lis ?»« Un livre sur les insectes, c'est très intéressant. »« J'en suis sûr. »« Et tu vas bien? C'est comment ici, tu t'y plais ?»« Doucement, une question à la fois. » Dame Michel les regarde avec tendresse. Sa fille leur dit qu'elle va se coucher et qu'elle les verra demain. D'ailleurs, tout le monde va se coucher. Mais quand tout est silencieux, Mina se rend dans la chambre de Jean et ils se parlent jusqu'à ce qu'il tombe de sommeil. Puis Mina retourne dans sa chambre. Elle est très heureuse. Elle s'endort avec l'image de Jean dans ses pensées. Le lendemain, ils se lèvent assez tard. Dame Michel va les réveiller, afin qu'ils ne passent pas une journée à dormir. Jean fait visiter l'endroit à Mina. En une semaine, il a déjà pris ses marques. Il est connu de tout le monde, autour de la fille de faire connaissance. C'est un endroit qui grouille de monde. Elle ne s'attendait pas du tout à ça. Des centaines de personnes de tout âge, hommes, femmes, enfants. Ils ont l'air vraiment heureux. Certains travaillent, d'autres s'amusent. Les routes sont chaotiques, tout a l'air si désordonné comparé à l'endroit d'où elle vient, mais elle sent un climat de sérénité et de joie. Jean accompagne Mina dans la salle de science en plein air. Sur le chemin, il parle de la maman canard qui abandonne son petit malade pour la survie des autres. La nature peut être cruelle, dit Mina. Ils arrivent devant une sorte de grand aquarium. Il y a des mantes religieuses. Tu savais que les femelles mantes religieuses mangent le mâle juste après l'accouplement pour donner plus de chance à la survie de ses portées? À la survie de sa portée? Oui, je sais, répond-elle. Mais ce n'est pas systématique. S'il y a de la nourriture à proximité, c'est le mâle qui y passe. Non, s'il n'y a pas de nourriture à proximité, c'est le mâle qui y passe. Mais on a observé dans la nature qu'elle pouvait manger toute autre chose, comme des criquets par exemple. Oui, on nous l'a appris. On nous a dit que nous étions nés en nous faisant croire qu'il n'y avait aucune autre solution possible pour nous, les garçons, de servir de nourriture aux femmes pour la survie de l'espèce. Mais en fait, c'est faux. Parce que certains d'entre nous sont méchants. C'est parce que certains d'entre nous sont méchants que nous en sommes arrivés là. Tu sais, la nature peut être cruelle, parfois. Oui, je sais. Elle le regarde tendrement. Elle se dit qu'elle a bien fait de le libérer. Elle est heureuse ici, dans ce village, en compagnie de ce petit homme qu'elle a fait revivre. Elle lui prend la main. Elle s'approche. Elle l'embrasse longuement.
c'est fini. À bientôt.